Bonjour, Bonjour à tous. bonjour à tous. Bienvenue sur ce live spécial encore, décidé à la dernière minute, pour vous présenter les dernières informations que l'on a pu obtenir sur la réforme et du CRPE 2026. Donc on va attendre quelques minutes pour vous voir arriver en direct. Et puis on débutera ce live, histoire que vous ayez vraiment toutes les infos entre les mains. Donc n'hésitez Alors, pas à nous dire si vous ouais, nous un entendez petit mot bien pour nous sur le dire que chat. vous avez le son et l'image. On va partager un petit document pour faire le point sur cette réforme et comparer les deux formats de concours qui seront proposés en 2026. On attend encore. Bonjour à tous. N'hésitez pas dans le chat à mettre un petit commentaire pour dire que tout est OK au niveau du son. Que vous entendez bien et que vous nous voyez bien. Ah, voilà, Sans image, bonjour. ok. Ok, merci Magdalena. Bonjour Chaju. Donc on vous laisse arriver et on va pouvoir dérouler ce petit live pour vous présenter les nouveautés 2026. Bonjour Noémie, Bonjour Noémie. bienvenue. Alors si on a des stagiaires qui participent, des stagiaires de la promo 2026 qui participent à ce live, Déjà inscrit, ou ouais. déjà inscrits, sachez que ce soir, Jean-Paul et Yves animent un live, donc les Fort Pro News, durant lequel ils vous présenteront les nouveautés annoncées. Donc voilà, si vous regardez ce midi, ne regardez pas ce soir, c'est pas la peine de rester sur cette partie-là, ou du moins quand ils l'aborderont, ou connectez-vous ce soir peut-être de manière vers 17h, je crois que c'est prévu, pour pouvoir avoir toutes les dernières infos. Merci Merci Gwenaël, pour les dernières bonjour réponses. Gaël. Voilà, donc, Laurette qui nous a enfin les rejoint. autres. Tout semble OK. Delphine, ok, super. Bah, écoutez, On va, on va pouvoir voilà, commencer, je pense. sachant qu'évidemment, diffusé sur Facebook, l'intervention sera à En- disposition dans la foulée, que vous pourrez regarder plus tranquillement, ou ceux qui n'ont pas pu la consulter également. Voilà, donc on va commencer, sachant que ce qu'on fera, on fera des petits points d'étape pendant lesquels vous pourrez poser vos questions et on y répondra en direct, hein, puisque les questions des uns pourraient concerner potentiellement les autres. Donc on essaiera du moins de répondre avec les informations que l'on a. Je ne dis pas qu'on aura réponse à tout. Malheureusement, les informations arrivent un peu au compte-gouttes et tous les jours, on lit ou on apprend des choses. Donc, on espère, ce qu'on avait dit lors du précédent live, fin avril, avoir tous les éléments en main. Mais bon, voilà, désolé, hein, on subit un peu comme vous les infos qui arrivent petit à petit. Donc, vous le savez sans doute et on l'a partagé sur les réseaux. Le 17 avril 2025, le décret officiel qui porte sur ce projet de réforme 2026 a été définitivement entériné dans un arrêté, donc l'arrêté du 17 avril 2025, qui fixe les modalités d'organisation du concours externe et des concours externes spéciaux de recrutement des professeurs des écoles. Donc ça a quand même son importance. Pourquoi? Parce que, première chose, vous voyez qu'on ne parle que du concours externe et externe spécial. Donc on y reviendra après. Maintenant, on a compris, on a bien, on s'est renseigné, on a lu entre les lignes et on sait maintenant définitivement ce que ça veut dire. Donc, on revient encore sur une info qu'on vous avait donnée la semaine dernière. Le décret, malheureusement, ne contient pas toutes les informations. Il reste des questions qu'on peut se poser légitimement. Donc, évidemment, il y a ce qu'on pense, ce qu'on, par déduction, on se dit ça va être comme ça, mais ça restera à confirmer. Donc, évidemment, vous fournira des informations au fur et à mesure. Donc, ce décret, qu'est-ce qu'il nous annonce? Donc, pour rappel, vous avez en fait ce que nous on appelait le CRPE classique, qui est le CRPE tel qu'on le connaissait jusqu'à maintenant, et le CRPE réformé. Hein. Donc ça, c'est vraiment deux choses. On les appellera tout le temps comme ça on a tous le même vocabulaire. Donc 2025, donc là, nos stagiaires de cette année passent la version CRPE classique hein, uniquement. C'était que celle-ci qui était valide. Pour 2026 et 2027, on sait que subsistera le CRPE dit classique, mais ce CRPE réformé.
2026-2027 restera une année de transition, c'est-à-dire une année pendant laquelle les deux concours cohabiteront. 2028 verra la fin définitive du CRPE classique pour la mise en place uniformément et de façon générale du CRPE réformé. Voilà, ça c'est première chose. Qu'est-ce que ça va? Alors là, on a essayé de vous faire un petit schéma un peu plus précis déjà des voies d'accès. Ça défilera au fur et à mesure, donc ne vous inquiétez pas. Sur la voie d'accès classique, donc format actuel de 2025, vous vous rappelez que étaient éligibles à ce format classique de CRPE les personnes qui étaient issues du concours externe public. Concours externe public, c'est niveau master, donc Bac plus 5, ou un niveau 7 ou RNCP. Les parents de 3 enfants et les sportifs de haut niveau. Le concours réformé fait aujourd'hui état ou informe que pourra y prétendre une personne qui a un niveau licence Bac plus 3. Aujourd'hui, contrairement à ce qui a pu être annoncé par certains, licence Bac plus 3 ne fait pas exception de certaines licences. Donc, toutes les licences et les bachelors pourraient prétendre à passer ce concours-là. Ça, c'est pour l'externe public. Vous voyez évidemment que pour le moment, les parents de 3 enfants et le sportif de haut niveau, en tous les cas dans le décret tel qu'il est sorti le 17 avril, ne sont pas inscrits. Cependant, ils font partie des conditions dérogatoires des concours de la fonction publique. Donc, revenir en arrière sur ça reviendrait à revenir aussi sur toutes les conditions d'éligibilité de concours de la fonction publique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire finalement, Brigitte? Donc, ça veut Qu'est-ce qu'on dire, peut supposer? on peut supposer que aujourd'hui, ce concours réformé externe public est ouvert au niveau licence Bac plus 3, mais également aux parents de 3 enfants et sportifs de haut niveau. Donc voilà. On se le verra confirmé On se le verra prochainement, confirmé dans très les prochains certainement. jours, mais nous pensons qu'il serait difficile de revenir là-dessus. Voilà. Donc, concours externe public, vous avez dans le concours classique aussi les troisièmes voies publiques, c'est-à-dire les personnes avec 5 ans d'expérience dans le privé. Dans le concours réformé, il est évident aujourd'hui, cet instant même, que n'est pas abordé ce concours troisième voie publique. Ce qui viendrait à penser que pour le moment, pendant les années de transition, en fait, 2026-2027, le postulant au concours troisième voie ne pourrait passer que par la voie classique du concours et pas par la voie réformée. Si je peux vous donner un petit exemple, c'est un peu comme le concours de Créteil-Versailles, la session exceptionnelle de Créteil-Versailles. Vous savez qu'il y a une double chance, c'est-à-dire que vous pouvez passer depuis quelques années, si vous voulez exercer dans ces académies, un autre concours supplémentaire sur Créteil et Versailles. Seulement, depuis quelques années, depuis 4-5 ans, ce concours n'est ouvert qu'aux personnes qui peuvent prétendre au concours externe. Il n'est pas ouvert aux troisième voies. Et bien, visiblement, vu le décret tel qu'il est sorti la semaine dernière, seuls les personnes qui sont éligibles au concours externe public peuvent passer par la voie réformée du concours. Les concours troisième voie ne sont donc pas éligibles aujourd'hui à ce concours réformé. Ça évoluera peut-être Voilà. en 2028, Exactement. une fois le CRPE réformé qui sera le seul format conservé. Mais là, clairement, dans les deux arrêtés, si on regarde celui de 2021 et celui de 2025, on distingue bien en 2021 toutes les voies citées possibles, Exactement, dans le pas décret. dans celui qui est sorti il y a Voilà. quelques jours. Et en plus, avec un article, je crois que c'est le 18, où il est bien mentionné que toutes les personnes qui ne sont pas externes régionales, enfin, peuvent se tenir compte De l'arrêté de 2021. Donc, on imagine que là, c'est clair, vous êtes en troisième voie, vous ne pouvez passer aujourd'hui et en 2027 que par le concours classique. Ça évoluera forcément puisque la troisième voie est quand même une cible qui
qui est intéressante, qui a une grande plus-value dans les écoles. Et je pense que c'est peut-être stratégique sur ces 2 années de transition de prioriser et que les choses soient bien scindées. Mais j'imagine qu'en 2028, pour la seule mise en place du concours réformé, ça changera. Concours externe privé, pareil. Donc, dans le concours classique, il y a un nombre de postes attribués et on sait quelles sont les épreuves, etc., du concours externe privé. Aujourd'hui, dans le concours réformé, pour l'instant, pas d'annonce sur le maintien ou pas de la possibilité de passer le concours externe privé. Il n'est pas évoqué dans Voilà, l'arrêté du 17 avril exactement. 25. Ouais. Voilà. Donc Alors, ça, c'est une question, Brigitte, possibilité de passer les deux le concours concours. la même année. Alors, cela n'est pas abordé, encore une fois, dans le décret. Nous, c'est des informations qu'on peut avoir. Si on se base sur le fait que la session exceptionnelle de Créteil-Versailles, qui est un peu le similaire, est à une date différente, on pourrait effectivement s'attendre à ce que les dates des deux concours soient à des moments différents et donc pourrait donner la possibilité aux personnes qui choisissent le concours classique ou le concours réformé de passer les deux concours. À Ceci l'externe. dit, à l'externe. Uniquement si les conditions d'éligibilité pour l'externe, hein, uniquement. Évidemment, c'est une des questions qu'on a fait remonter parce qu'il nous faut un éclaircissement là-dessus. On pense que ça se passera comme ça, mais il faut qu'on ait la garantie pour proposer aux personnes qui éventuellement pourraient passer la version classique ou la version réformée, de se projeter et d'anticiper, puisqu'on le verra plus tard, mais les épreuves, même si elles ont beaucoup de similitudes, ont quand même des différences. Donc, ça ne sera pas le même concours qu'on préparera. Donc, en attente de clarification là-dessus. Alors, il y a peut-être des questions de votre part, n'hésitez pas Alors, je peux pas remonter. dans le chat. Ah oui, tiens. Juste, on se fait passer la souris pour voir si vous avez des questions. N'hésitez pas. Hop, Alors, une question d'Émilie qui dit: Je suis inscrite au CRPE par la 3e voie, c'est toujours possible pour Oui. 2026? Oh, oui. Oui, Émilie, vous passerez le format classique du concours, tout simplement. Donc là, ça va être très simple. Vous n'avez même pas d'ambiguïté. Vous travaillez sur les épreuves du concours. Aurélie va vous les représenter. Les épreuves du concours version classique. Vous ne vous préoccupez pas de la version réformée du concours. Ça ne vous concernera pas puisque ce concours ne sera pas ouvert pour vous. OK? Bonjour Nadine, j'avais pas vu Nadine. Non, pour l'instant, pas d'autres questions. Ça semble clair pour les voies d'accès sur les deux concours. Voilà. Donc, on peut peut-être continuer. Alors, je veux bien, ouais. Pardon. On se passe la souris. Alors, ce qu'on vous propose, c'est de rentrer un peu dans le détail et surtout la comparaison des épreuves, tant les épreuves écrites que les épreuves orales. Alors, on va commencer évidemment par le CRPE classique. Un rappel pour ceux qui n'ont pas encore cette visibilité. Le CRPE classique, c'est 3 épreuves écrites de 3 heures en français, en mathématiques et pour l'épreuve d'application. Elles sont toutes les 3 notées sur 20, coefficient 1. Et pour l'épreuve d'application, vous avez pour ce concours le choix entre 3 domaines au concours. Donc, vous n'avez pas à présenter, je dirais même au-delà, préparer les 3 domaines, soit les sciences et technologies, les arts ou l'histoire, géographie, EMC. Et cette phase d'épreuve écrite est notée au total, donc vous l'avez vite calculé, 60 points à l'écrit, ce qui représente un tiers de la note totale à ce concours. Alors, si on s'arrête maintenant sur le concours réformé sur les épreuves écrites, vous avez maintenant, et vous aurez pour ceux qui passeront ce concours réformé, 2 épreuves écrites de 4 heures chacune. La première, vous retrouverez le français et les mathématiques sur des éléments, on va le voir, notionnels. Les épreuves, et chaque discipline sera notée sur 20, mais coefficient 5. Et pour ce qu'on a appelé le domaine d'enseignement, vous avez 4 domaines au total,
mais vous pourrez retenir et répondre aux sujets et aux questions de ce sujet sur 3 des 4 domaines. Donc, parmi les sciences et la technologie, les arts, l'histoire-géographie, l'EMC et les langues vivantes qui aujourd'hui sur le classique, ça reste une option. Les LVE sont intégrés dans les différents domaines de l'épreuve écrite numéro 2, domaine d'enseignement. Euh, mais noté sur 20, hein, avec un coefficient 3 et une note globale de 160 points à l'écrit. Et là, on est sur une répartition, on va le voir avec les épreuves orales, de 50% de la note globale. On reviendra sur cet aspect aussi hein, de répartition des points et de l'importance des épreuves orales, bien évidemment. On poursuit alors avec les épreuves suivantes. Je vous partage notre petit récap. On va rentrer un peu plus dans le détail sur chacune des disciplines. On revient sur l'épreuve de français donc, qui a été présentée tout à l'heure dans les épreuves écrites. Pour le classique, noté sur 20, on l'a dit tout à l'heure, avec une note éliminatoire à 5, ou moins de 5. Cette épreuve est basée sur un texte alors un texte littéraire, un essai, une nouvelle, etc., qui est restreint dans une limite de 400 à 600 mots. Et à partir de ce texte, vous avez des questions qui vous seront posées sur l'étude de la langue, sur le lexique et une question de réflexion qui attend de vous un développement rédigé et structuré et des références littéraires. Si on s'arrête sur cette épreuve de français, mais pour le CRPE réformé, on peut noter qu'elle est notée sur 10 points, que la note éliminatoire est à 2,5 et que le texte sur lequel va se baser aussi l'épreuve sera limité à 500 mots. Donc finalement, pas une grosse différence. Et on retrouve les questions autour de l'étude de la langue, du lexique, et une question de réflexion qui vous sera posée de la même façon, mais pour laquelle on va attendre, puisque les temps de l'épreuve sont plus courts aussi, hein. On a dit 4 heures pour cette Maths et épreuve, français, mais ouais. ça intègre les deux. Donc on peut partir du postulat qu'on découpe sera en plus 2 heures aujourd'hui. Et donc en 2 heures, vous aurez forcément moins de temps et on attendra de vous de faire un court développement présentant un raisonnement rédigé et structuré. On peut noter dans le texte et l'arrêté qu'il n'a pas été précisé et mentionné ces fameuses références culturelles. Donc elles ne sont pas obligatoires et imposées du tout pour ce CRPE réformé. Après, quand on rédige un raisonnement rédigé et structuré, c'est toujours bien. c'est ça. Ça peut être apprécié par les correcteurs et ça peut faire partie d'un petit point complémentaire pour la qualité de la source citée. Poursuivons avec les épreuves de mathématiques. Alors, pour les mathématiques, pour le CRPE classique, vous vous souvenez peut-être de cette épreuve notée sur 20 points, éliminatoire à 5 comme pour celle du français. Et dans le texte officiel de 2021, il était précisé qu'il y aurait au moins 3 exercices. Dans les sujets qu'on a pu avoir ces dernières années, on était en moyenne plutôt sur 5 exercices. Et pour le CRPE réformé, cette épreuve sera donc notée sur 10 en complémentarité avec le français et la même demande pour la note éliminatoire qui là tombe à 2,5. Et de la même façon, on retrouve, et on n'a pas plus de détails que dans l'arrêté de 2021, des exercices et des problèmes. Donc on est quand même globalement sur une épreuve assez identique. Enfin, la différence, c'est qu'on est sur un niveau cycle 4 pour toutes les épreuves et que la durée de l'épreuve est plus courte. Donc, il y aura moins d'exercices, mais les notions à connaître seront aussi denses et identiques.
Pour l'épreuve d'application et l'épreuve 2 du CRPE, on y revient également. J'essaye de balayer l'ensemble et de vous partager le petit contenu. Pour le CRPE classique, on a une épreuve d'application notée sur 20 points, note éliminatoire 5, et le choix, comme je le disais tout à l'heure, d'un domaine à choisir entre les sciences et la technologie, l'histoire géo-EMC, enseignement moral et civique, et les arts. Avec pour cette épreuve, hein, c'était une épreuve écrite qui ne restait pas uniquement notionnelle, mais introduisait de la didactique et de la pédagogie, un travail sur de la séance, de l'analyse documentaire, etc. Pour le CRPE réformé, c'est une épreuve qui sera également notée sur 20 et avec une note éliminatoire à 5. Et là, je le disais tout à l'heure, 3 domaines sur les 4 proposés entre les sciences, l'histoire-géographie, l'enseignement moral, les arts et la langue vivante étrangère, avec, on l'a noté, hein, quelques éléments pour les sciences aujourd'hui dans ce qu'il est écrit, des questions notionnelles, physique, chimie, SVT, techno, plus la démarche expérimentale. Donc, on peut quand même se demander si vous n'aurez pas à répondre à des questions de manière rédigée sur la démarche d'investigation en sciences et technologies, par exemple, qui est donc associée à ce que doivent mettre en place les enseignants avec leurs élèves pour travailler cette discipline. De la même façon, pour l'histoire-géographie et l'enseignement moral, il est bien noté que vous aurez des questions de connaissances, mais aussi la rédaction ou la complétion avec des documents qui vous seront proposés. Cela signifie que vous pourriez tout autant avoir des définitions, mais aussi des éléments à rédiger sur les compétences aussi des élèves autour de leurs connaissances, puisque on parle des frises, on parle des croquis à compléter, voilà, Schéma. donc des schémas, absolument. Pour les arts, pour les arts, je le rappelle, hein, 3 disciplines distinguées dans les programmes scolaires, les arts plastiques, l'histoire des arts et l'éducation musicale. Et là, il est bien spécifié qu'il y aura 2 composantes sur les 3 à choisir, mais c'est pas forcément un élément que vous aurez à votre disposition à l'inscription. Cela signifie que vous le découvrirez probablement le jour du concours avec le sujet sous les yeux et donc il vous faudra travailler les 3 disciplines pour les arts. Et enfin, la langue vivante étrangère, vous aurez à la fois des questions de compréhension de texte, très clairement, et la rédaction d'un texte de 120 mots. Donc, pour vous donner une petite idée, c'est 7-8 lignes, 120 mots, et un niveau B1. Donc là, pour l'option du concours classique, on est sur un niveau B2 pour lequel il faut être capable de tenir une conversation dans la langue retenue, dans la langue choisie, et argumenter sur des éléments à la fois de motivation et pédagogique. Là, on est sur un niveau B1, sur vraiment de la conversation, enfin sur des échanges autour des activités très classiques de loisirs, de la vie quotidienne. Donc cela restera assez accessible en termes de compréhension et de rédaction. Donc ça se travaille bien évidemment. Voilà, oui, Émilie dit 2 composantes sur les 3 pour les arts. Il pourra, pour les arts, vous aurez des questions, soit, L'éducation musicale et voilà, l'histoire des arts, par exemple. mais pas les arts plastiques, ou 2 autres, évidemment. Donc, ce qui nous fait penser que quand même sur cette deuxième épreuve, il va y avoir énormément de pages, puisque vous allez vous retrouver avec des questions en sciences, des questions en histoire géo. Ils vont lister et vous devrez, on suppose, choisir les 3 domaines de prédilection quand vous serez en salle, hein, et que vous devrez cocher certainement si vous choisissez sciences, histoire géo ou LVE. Donc, on a souvent la question si la LVE, c'est vraiment quelque chose pour vous impossible à retravailler. Vous pouvez vous dire stratégiquement, ça ne fera pas partie de mon choix de domaine. Donc, concentrez-vous sur les sciences, l'histoire géo, les arts. Et voilà, c'est vraiment vous qui allez définir au préalable les domaines sur lesquels vous avez envie de travailler.
Alors, je vois qu'il y a différentes questions, mais ce que je vous propose, on finit avec les épreuves orales et puis on rebalaye toutes vos questions à l'issue Et de la Mélie disait présentation. juste histoire géo ou non en histoire géo. Non, en histoire géo EMC, c'est les trois Mm, composantes, hein. C'est indissociable. C'est-à-dire que vous pouvez, il n'y a pas de, vous choisissez pas un sous-domaine. c'est ça. Vous aurez forcément des questions en histoire liées à l'EMC, à la géo. Enfin, vous aurez les trois Les domaines. trois disciplines, ouais. Ça n'est précisé que pour les arts, hein, cette histoire Exactement. de composantes, deux sur les trois, hein, C'est ça. effectivement. Alors, on passe maintenant aux épreuves orales sur un rappel hein, pour le CRPE classique, deux épreuves orales avec l'épreuve de leçon maths et français notée sur 20 mais avec un coefficient 4 et 1 heure, 2 heures de préparation, 1 heure pour chaque discipline et l'entretien de motivation qui inclut à la fois l'EPS et la CSE notée sur 20 avec un coefficient de 30 minutes de préparation pour le PS et 1h05 d'épreuve au total. Voilà. Euh, 120 points du coup, 120 points exactement pour toutes les les deux tiers épreuves orales, ce qui représentait une note des 2 tiers du de concours. la note finale du concours. Pour le CRPE réformé, on va retrouver deux épreuves orales également. La première épreuve, c'est une épreuve de maths ou français. Donc, vous n'aurez pas à traiter les deux, sachant que ce choix, il est précisé que vous le ferez à l'inscription. Donc, quand vous vous inscrirez sur Cyclades, donc c'est très tôt dans l'année, hein, Mm, puisque les inscriptions sur Cyclades, c'est novembre. c'est ça. Donc, ça veut dire que stratégiquement, vous devrez, dès le départ, vous inscrire sur une discipline au choix, maths ou français. Noté sur 20 points, coefficient 5, avec 1 heure de prépa et 1 heure d'épreuve, hein. Il y a un découpage, un exposé de 20 Mm. minutes et 40 minutes de questions jury. Et pour l'épreuve numéro 2, elle inclut à nouveau l'EPS et la partie motivation et connaissance du système éducatif. Voilà, la partie motivation, connaissance du système éducatif, on va le voir, on va un peu dérouler un peu plus en détail chacune des épreuves orales. Mais concrètement, donc pour la première épreuve orale, on l'a dit, noté sur 20 pour le CRPE classique, hein, éliminatoire à 0, 2 heures de préparation, 30 minutes par matière avec à la fois un exposé suivi d'un entretien avec le jury. Et on attend de vous une conception, une animation de séance d'enseignement. Donc ça, c'est ce que les candidats vivent depuis 2022, hein. Et une épreuve qui est consacrée aux composantes pédagogiques et didactiques de chaque leçon. Donc là, clairement, on est vraiment déjà on met un pied en tant qu'enseignant dans la proposition de leçons pour le CRPE classique. Donc un sujet mis à disposition pour le CRPE, par le jury, pardon. Euh, un sujet avec 2, 3 documents sur lesquels vous pouvez vous appuyer. Et donc, vous allez pouvoir faire une proposition de leçon en français et ensuite en mathématiques. Pour le CRPE réformé, euh, l'épreuve, on l'a vu, notée sur 20, 1 heure de préparation, 1 heure d'épreuve, 20 minutes de présentation, je le disais, 40 minutes d'entretien avec le jury. Là, dans ce qu'il est précisé pour ces épreuves, je lis, hein, explicitation et mobilisation d'une notion en français ou en mathématiques, s'appuyant sur un ou plusieurs documents fournis par le jury. Il y a beaucoup de similitudes quand même avec ce qu'on retrouve aujourd'hui. Le terme leçon ou séance n'est pas introduit dans le texte, mais on peut imaginer que ce sera et que vous pourriez être interrogé sur une notion travaillée quand même avec L'école les primaire élèves et et en à école l'école primaire. et en école Mais primaire. on est moins dans la conception et l'animation d'une séance qui semble couler de source, puisque cette réforme a aussi pour vocation de former les enseignants les 2 années
après le concours. Donc voilà, peut-être qu'ils se sont rendus compte aussi que au moment du concours, interroger sur des séances et séquences quand on n'a jamais enseigné, ça peut amener des confusions, c'est pas constructif. Donc ils vont peut-être essayer quand même de s'assurer, on peut le penser en tous les cas, que vous connaissez les programmes, que vous connaissez quand même les compétences à acquérir par cycle, par niveau, mais qu'ils vous demanderaient peut-être moins, de manière explicite, de constituer et d'élaborer une séance de classe. Voilà. Donc là, probablement que si vous devez aborder une notion de maths, par exemple, il vous demanderait aussi de rappeler au niveau notionnel, qu'est-ce que c'est que cette notion, hein. Donc, c'est une épreuve un peu liée, qui rejoint un peu la première épreuve à l'écrit, mais à l'oral, avec des explicitations un peu peut-être pédagogiques, didactiques, etc. Alors, on attend évidemment des sujets Oui, zéro. Pour les épreuves écrites, nous en aurons très certainement. d'ici peu, oui, Ce je qu'on pense. espère, c'est en avoir aussi pour ces épreuves orales Ouais. rapidement. Alors, on poursuit avec la seconde épreuve orale et le PS. Pour le CRPE classique, elle est notée sur 10 et note éliminatoire à 0. Vous avez 30 minutes pour préparer le sujet qui vous est remis toujours avec 2-3 documents possibles. Vous avez à proposer, préparer votre exposé sur une proposition de séance en EPS à partir d'éléments qui vous sont fournis comme le domaine dans lequel se déroule l'activité, la compétence. Et ensuite, vous avez 15 minutes de questions de questions-réponses avec le jury qui aura écouté évidemment votre exposé. Pour le CRPE réformé, l'épreuve de PS est notée sur 8 points avec une note éliminatoire à 0. 10 minutes de préparation, donc ça va être quand même relativement court, et 12 minutes d'entretien avec le jury. Donc 20 minutes d'épreuve. Et là, il est précisé que vous aurez une question à traiter parmi 2 choix en face du jury, hein. Vous aurez 2 propositions, vous en choisirez une. Et ce choix, et la question posée, elle portera soit sur la culture sportive, la culture corporelle ou la culture citoyenne. D'accord? Autour, évidemment, de l'EPS. Et de Ils vont l'enfant. faire des liens, voilà, c'est ça. Donc ça nous rapproche aussi, là encore, hein, comme le concours et l'épreuve d'EPS, de la sécurité, de la connaissance aussi La santé, de la santé, du développement de de l'enfant, l'hygiène, de de l'hygiène, l'alimentation, etc. exactement. Voilà, autour des activités, puisqu'il parle évidemment des APSA aussi dans le texte de 2025. On termine avec l'épreuve qui complète le PS pour les 2 CRPE. Le classique, vous aviez à disposition et vous aurez une fiche de candidature à compléter et à déposer sur Cyclade avant l'épreuve et qui sera à la disposition des jurys lorsque vous serez en phase 2. Un entretien de motivation de 5 minutes suivi de questions pendant 10 minutes avec le jury sur ce que vous aurez présenté. L'idée, dans les 2 cas, on va le voir, c'est de faire du lien sur les compétences que vous avez développées dans votre parcours personnel, professionnel, extra-professionnel, en lien avec le métier vers lequel vous vous orientez et vous destinez. Et vous avez, pour le concours classique, le CRPE classique, des mises en situation d'enseignement de vie scolaire. Et là, pas de temps de préparation et 20 minutes d'échange avec le jury. Les points forts sur lesquels ils ont insisté ces dernières années au niveau du ministère, c'est d'être en capacité de s'approprier les valeurs de la République, les exigences du service public et de faire connaître et partager ces valeurs et exigences aux élèves. On retrouvera cela dans l'épreuve du CRPE réformé avec quelques éléments complémentaires. Alors, pour le CRPE réformé, on peut quand même noter qu'il n'est pas précisé que vous aurez une fiche de candidature à remplir. Ça n'apparaît pas dans le texte. Alors, c'est une épreuve qui est notée sur 12, hein, je le rappelle. Prédominance quand même de la Voilà, CSE par rapport à l'EPS. c'est ça, ouais, puisqu'on a les 8 points pour l'EPS, notés sur 20 au total, mais 12 points pour cette partie, note éliminatoire à 0. Et donc, on retrouve l'entretien de motivation pendant 5 minutes, suivi des questions de la part du jury.
Et pour la partie mise en situation, il est indiqué qu'il y en aura au moins une, mais accompagnée de questions complémentaires. Et là encore, on n'a pas tant de préparation, donc ça va être un jeu, je mets des guillemets, d'échange avec le jury autour de ce qu'on a cité sur les valeurs de la République, sur le partage de ces valeurs, mais il est aussi associé deux thèmes importants, les grands enjeux liés à la transition écologique et l'épanouissement de l'élève dans toutes ses dimensions. Alors, on a beaucoup parlé, vous le savez certainement par l'actualité, mais du harcèlement à l'école. Donc, l'épanouissement, ça passe par le bien-être à l'école et dans les apprentissages et tout ce qui se passe autour dans la sphère de l'école. Exactement. Voilà. Pour les épreuves orales, on va pouvoir maintenant revenir sur toutes vos questions. Si vous en avez, on va balayer. Je te laisse balayer. Je vais regarder. Alors, Allez-y. j'en avais noté quelques-unes parce que sur la première partie, on avait quelques questions Mm. sur les voies d'accès, donc je vais y revenir. Hop, 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 hop. Donc, je crois que Lucie posait la question pour 2026 pour les parents de 3 enfants, au moins c'est classique aussi. Oui, il semblerait. Donc, voie classique, évidemment. Concours réformé, il nous semble aussi que ça sera possible, hein, puisque ça fait partie des conditions dérogatoires du concours externe. Donc, je ne vois pas pourquoi ils De la modifieraient fonction ça, publique de la en fonction général, publique hein, en ce que tu général. Donc, disais. vous auriez peut-être le choix ou pas, tout dépendra des dates de ces deux concours. Est-ce qu'ils sont en même temps? Est-ce qu'il faut choisir? Mais de toute façon, quoi qu'il en soit, vous pouvez vous inscrire sur la session classique en tant que parent de 3 enfants. Ça, c'est une certitude. Amy qui pose, il est bien possible de s'inscrire au CRPE lorsque l'on a 5 ans d'expérience dans le privé. Oui, 2026-2027, ça sera complètement possible. Vous pourrez vous inscrire sur la version classique du concours uniquement et pas sur la version réformée. En 2028, on imagine qu'il pourrait y avoir des modifications de texte qui permettraient aussi aux personnes qui ont 5 ans d'expérience de se présenter à ce nouveau format concours. Mais pour le moment, cela n'est pas évoqué puisque vous pouvez passer le concours voie classique. Savez-vous si le nombre de postes en troisième voie va être à la baisse en 2026-2027? Académie de Rennes, alors évidemment, ces académies-là, il y a déjà très peu de postes. Alors là, très honnêtement, on n'en sait pas grand-chose, Ornella, désolée. Je ne pense pas qu'il y ait une baisse encore plus importante que celle que vous avez pu connaître jusqu'à maintenant, puisque le concours est annoncé en 2026 et 2027. On peut imaginer que ça sera Voilà, assez identique à assez identique. ce qui est proposé actuellement. Voilà. Mais là, vous savez que le nombre de postes par académie et par voie, on ne les connaît que très tardivement. Donc malheureusement, à part vous dire inscrivez-vous partout, ça sera possible de vous inscrire et attendez de voir le nombre de postes. Je n'ai pas d'autre chose à vous conseiller pour le moment. Bon, dans le concours classique, Émilie posait la question de c'est quoi l'épreuve d'application. Donc, je pense qu'Aurélie y est revenue. Donc, je pense que vous avez compris. Entendu. À l'oral, le jury pose-t-il des questions sur les domaines non choisis à l'écrit? Exemple, je prends histoire géo, mais il pose des questions sur les arts. Non, puisque Pas à ça l'oral, fait non. pas. Non, à l'oral, ça sera EPS, connaissance du système éducatif, maths ou français. Donc, vous n'aurez pas de questions sur ces autres disciplines, ça se passera uniquement à l'écrit. On pourrait juste vous demander de faire à la fin de la leçon de Oui. français et de vous dire sur quoi vous pourriez aussi et quel lien vous pourriez faire dans une des autres disciplines. Mais en tout cas, ce sera très, très succinct sur ce type de questions. Ne vous inquiétez pas pour ça, hein. Émilie qui dit les jurys ne vont-ils pas comprendre les épreuves lors du concours 2026? Bon, non, On honnêtement, espère non. que non. Vous devriez être très vigilant parce qu'il y a quand même, entre le nombre de points qui changent, entre les attentes, il y a quand même quelques bricoles qui changent, donc je ne pense Ouais. pas que... Il est bien possible qu'ils composent des jurys, Oui. un pour la L3 réformée et un pour le classique, hein. Exactement. Delphine nous dit, si j'ai bien compris, on ne sait pas encore si cette réforme concerne dans le privé totalement. C'est en tous les cas dans le décret, on ne parle pas du privé aujourd'hui. Donc, Ouais. on pourrait se dire que finalement, le privé ne sera pas concerné, comme ne l'est pas la session exceptionnelle de Créteil-Versailles, hein.
Mais les jours à venir seront déterminants dans cette question de la place du privé. Donc, Mais ouvert sur le concours voilà, classique, hein. vous pourriez passer quand même le concours classique. Je rappelle, hein, pour peut-être les personnes qui sont arrivées un petit peu en retard, euh, pendant 2 ans subsistera l'ancien format de concours avec toutes les conditions d'éligibilité associées. Donc, vous êtes parent de 3 enfants, vous avez 5 ans d'ancienneté, vous êtes dans la fonction publique avec un niveau licence, etc., etc. Vous pouvez passer la version classique. Vous avez un niveau L3 parce que vous n'avez pas le niveau M2. Vous pouvez passer la voie réformée. Bon, voilà. Donc, soyez serein là-dessus. Pendant 2 ans, on a la garantie que quel que soit le profil que vous avez, vous pourrez passer soit l'un, soit l'autre des concours. Julie qui nous pose la question, alors ça c'est très compliqué. Quel concours privilégié entre le concours externe et le troisième voie ayant fait un master et 5 ans dans le privé? Alors, nous, clairement, c'est une question qu'on s'est beaucoup posée. Quand on voit ne serait-ce que la nature des épreuves du concours, quand on voit qu'il y a quand même une pluridisciplinarité vraiment ferme et annoncée, quand on voit aussi, puisqu'il ne faut pas oublier que Fort Prof, ça fait 30 ans qu'on est spécialisé sur ce concours, qu'on a accompagné énormément de stagiaires, ce que peut demander une année de préparation au concours, quand déjà on doit travailler maths, français, EPS, CSE et un domaine d'application, même si c'est des questions plus courtes, hein, c'est une épreuve en 4 heures dans le concours réformé, la deuxième épreuve écrite est une épreuve plus courte. On peut se dire quand même qu'il serait préférable, ne serait-ce qu'en termes de temps de travail, de privilégier la voie classique. Mais la question, c'est plutôt le concours externe et la troisième voie. Ah ben oui, mais de toute façon, la troisième voie, vous ne pouvez pas passer... Donc, entre le choix, mais la question, on Oui, nous a oui, questionné depuis plusieurs années, puisqu'en fait, on le voit bien à la parution du nombre de postes par type de concours. À l'externe, vous avez toujours beaucoup plus de postes, mais plus de candidats. Et sur la troisième voie, moins de postes. Donc, nous, ce qu'on vous conseille dans un premier temps, Julie, c'est puisque vous avez la possibilité, hein, de faire une inscription dans la même académie, l'externe, et une pour la troisième voie. Après, généralement, l'externe, la proportion est plus intéressante que la troisième voie. À suivre, mais faites les 2 inscriptions en septembre, octobre, et puis donnez-vous le temps d'y réfléchir, d'échanger avec les formateurs, les collègues, pour vous décider par rapport à cela. c'est bien de savoir que c'est le CRPE classique. Qu'en est-il pour l'après, à savoir par troisième voie, nous avons une classe à mi-temps et en formation? Ben oui, comme aujourd'hui, le CRPE classique, l'année post-concours, c'est une année à mi-temps en classe et l'autre moitié du temps en formation en INSPE. Donc, comme vous ne faites pas partie pour la troisième voie du concours réformé, ça se passera toujours de la même façon. Donc, vous n'aurez qu'une année de formation post-concours à mi-temps. Anaïs, actuellement en M1, nous pourrons passer les 2 concours l'année prochaine. Nous devrons nous faire un choix entre les deux. Ben, ça, c'est une question qui reste en suspens. Tout dépend, tout dépend. Déjà, est-ce que les dates sont au même moment ou pas des concours? Si ce n'était pas le cas et que du coup, vous intégriez l'année de M2 en 2026, vous pourriez potentiellement passer les deux. Donc après, l'autre question, c'est de se dire, est-ce qu'à un moment donné, ils vont demander aux candidats qui font des doubles inscriptions sur ces 2 formats concours de choisir ou pas? Nous ne le pensons pas, puisque ce n'est pas le cas aujourd'hui sur la session exceptionnelle, encore une fois, hein, de Créteil-Versailles. C'est que les candidats qui s'inscrivent sur la session normale, entre guillemets, et la session supplémentaire, ne doivent pas faire un choix en amont. Donc vous devriez potentiellement pouvoir vous inscrire aux deux. Entendu. Pour Magdalena, pour la troisième fois, finalement, nous n'avons plus trop le droit à l'erreur. Alors, plus trop le droit à l'erreur, non, parce que moi, je ne le prends pas comme ça. Vous n'avez plus que le choix d'un format concours, qui est le format Pour le classique, moment. pour le moment, pendant ces 2 années-là. Ça, c'est clair. Tant qu'on ne nous annoncera pas que le concours réformé s'ouvre également au concours troisième voie, c'est pas écrit, donc vous n'avez que ce choix-là. Après, soyez confiants, la troisième voie, c'est aussi parallèlement, vous avez moins de candidats et du coup plus, enfin, vous pouvez
avoir plus de chances de réussite, puisque moins de candidats et moins de concurrents en face. Donc, Et c'est puis une... 2 années sur lesquelles vous allez Oui, pouvoir, et on espère que vous l'aurez la première fois. Et nos formateurs ont quand même nous disent qu'il serait difficile d'imaginer de se séparer de la troisième voie. Donc on peut se dire aussi qu'en 2028, on a encore le temps de voir évoluer l'arrêté avec des compléments d'information pour ouvrir à la troisième voie. Bon, aujourd'hui, concentrez-vous sur le CRPE classique, il n'est pas plus compliqué que le nouveau. Et chaque année, on a de très belles réussites en troisième voie, donc vous foncez, vous l'avez. Voilà, Émilie. C'était Magdalena, je crois. Je vois la question d'Émilie qui suit. Émilie, l'Académie de Versailles n'est pas concernée par la réforme. Si, je pense que c'est une réforme qui concerne toutes les Hmm. académies, hein. Donc, aucun problème là-dessus. Il vaut mieux prendre l'externe que l'interne également. Ben, ça dépend aussi, Nadine, encore une fois. On a d'excellents taux de réussite aussi. Alors là, on n'a pas encore les À résultats, on a l'interne. juste, mais on a d'excellents taux de réussite à l'interne, tout simplement parce qu'il y a très peu de postes, mais il y a aussi parallèlement Très peu, ouais, de très peu de candidats. candidats. Ouais, ouais. Donc ça dépend. Et là, pour le coup, les épreuves sont les mêmes. C'est juste un nombre de places qui est à mettre en jauge. Donc c'est très difficile de donner une direction là-dessus. Merci Dianaïs. Je crois qu'on a passé à peu près Oui, je pense. toutes les questions. Est-ce que vous en avez d'autres? N'hésitez pas, puisqu'on est là encore un petit moment. Sur peut-être finir peut-être sur le travail. Donc nous, comment on imagine les choses, hein, pour cette année transitoire, pour ces 2 années transitoires. Donc évidemment, il y a des subtilités dans les épreuves, mais il y a aussi des points de similitude, on l'a vu. Donc évidemment, quelle que soit la formule que vous choisirez pour les présentiels, en forme connect ou en prépa à distance, il y aura de toute façon un tronc commun, puisque vous avez vu qu'en français, finalement, on a un texte de 400-600 mots, on a un texte de 500 mots dans l'autre, mais finalement, on va travailler quand même sur une réflexion rédigée, hein, sur un commentaire de texte. Donc finalement, il y aura des similitudes. Donc on imagine travailler sur un tronc commun dans toutes ces disciplines et ensuite d'aménager des sessions en visio ou en live pour vraiment travailler sur les spécificités du concours que vous choisirez. Ce qui sera déterminant, évidemment, c'est nos entraînements, puisqu'il faudra que vous choisissiez l'entraînement soit en version classique, soit version réformée, puisque vous avez vu qu'il y a quand même des différences dans les temps d'épreuve. Dans un, c'est 3, 3, 3 pour chaque discipline. Dans le concours réformé, c'est maths français mélangé en 4 heures et les domaines d'application en 4 heures avec plusieurs domaines, sous-domaines dedans. Donc voilà, il faudra vraiment décider pour vous entraîner au plus près des temps d'épreuve de votre concours. Ça, c'est ultra important. Et également sur les épreuves orales, puisque là, il y a aussi des changements, même si le fond est à peu près le même. Dans l'un, ben, c'est maths et français. Dans l'autre, c'est maths ou français. Et EPS-CSE, c'est à peu près commun, avec ben, des attentes des jurys sur certains points dominants qu'on fera travailler pendant les épreuves orales. Pour la LVE, comme demande de Nadine, la LVE, eh bien, on vous mettra à disposition quand on aura eu les sujets zéro. Ça ne devrait pas être très compliqué puisqu'il y a des questions auxquelles vous devrez répondre, alors soit sous forme de QCM, soit sous forme de questions courtes, et un texte de 180 mots, 120 mots. 120 mots à rédiger. Donc là, on aura complètement la capacité de vous faire travailler, de vous entraîner là-dessus. Ce qui est sûr, c'est que nous, aujourd'hui, nous n'avons pas à proprement parler d'outils de remise à niveau pour vous permettre d'avoir ce niveau B1. Donc, il faut peut-être qu'en préalable, vous disiez, est-ce que j'ai ce niveau B1 ou pas? Alors, sachez, pour avoir fait un peu le tour, qu'il existe des outils en ligne gratuits dans les 4 domaines, hein, anglais, allemand, italien, espagnol, qui vous permettent de vous assurer, par un petit entraînement en ligne, que vous avez bien le niveau B1 attendu. Donc, je vous conseille vraiment de le faire. Donc, au choix, soit vous vous sentez, vous dites, bah oui, j'ai un niveau B1, voire même plus, pas de souci, je prends ça. On vous entraînera. Quand on aura eu les sujets zéro qui seront la base de notre travail, on élaborera des petits scénarios pour vous faire travailler dans les temps de l'épreuve.
Si vous avez un niveau bien en dessous, ben, à un moment donné, il faudra faire le choix stratégique, puisque vous avez le choix, je le rappelle, de 3 domaines sur les 4, ben, de ne pas prendre la LVE. Hein. Donc vraiment, ça, mais ça, c'est quelque chose qu'on travaillera en début d'année avec vous pour vous permettre de définir comme on le faisait déjà sur la session classique. On vous demandait de choisir le domaine d'application rapidement, hein, de ne pas attendre le dernier jour. Peut-être qu'à un moment donné, là aussi, comme c'est une épreuve en 4 heures où vous aurez sur la même page les questions de sciences, d'histoire géo-ENC, les arts et la LVE, ben, de savoir plus ou moins avant d'attaquer l'épreuve quel domaine vous allez choisir sur les 4, oui, sur les 4 qui vous sont présentés. C'est vraiment dans l'éventualité où au niveau des langues vivantes, vous étiez vraiment pas bon et que vous vous dites, je veux pas travailler la LVE. Après, au regard des sujets zéro qui étaient passés, Oui, ça reste quand même, et vous verrez en fait avec les sujets zéro qui vont être diffusés, si le niveau de compréhension est accessible ou oui, pas. niveau B1, c'est pas très compliqué hein, quand même, Voilà. Aurélie. Non, 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 Voilà. c'est un niveau vraiment où c'est un peu ce que chacun fait quand il part en Voilà. voyage pour Savoir tenir une se conversation de base. repérer, c'est ça, se repérer, tenir une discussion sur des choses très classiques, hein. Et là encore, on va voir un peu quel est le format, mais on imagine que ça va être une série de questions. Mm. Vous pourrez, le jour du concours, rapidement balayer toutes les questions et si vraiment c'est trop compliqué, choisir les 3 autres. Ouais, ouais. Voilà, on verra. La nature des sujets zéro va quand même nous donner ces éléments pour stratégiquement après mieux vous conseiller. Mm. Voilà. Donc, conclusion, pour tous nos stagiaires inscrits, alors je pense que c'est plus ce soir que vous verrez ça avec Jean-Paul. Aucune inquiétude si vous hésitez encore, puisqu'on ne sait pas encore véritablement si les personnes qui auraient plusieurs conditions d'éligibilité des 2 concours passeront l'un ou l'autre. Nous, on peut vous ouvrir l'accès à toutes nos remises à niveau disciplinaires, hein. Donc, n'hésitez pas à demander. De toute façon, je pense que ça va être généralisé, mais certains qui ne peuvent passer que le concours classique, on ne veut pas les surencombrer en leur ouvrant tous les accès à toutes les remises à niveau. Là, on voit vraiment la plus-value de FortProf et de ces remises à niveau donc, sur notre plateforme de cours en ligne, hein, puisque nous, comme on préparait aussi bien ceux qui choisissaient l'épreuve écrite d'application en sciences et techno, que ceux qui choisissaient histoire géo, EMC, que ceux qui choisissaient les arts, on a vraiment une remise à niveau de niveau cycle 4 complète qui vous permet de réviser toutes les notions en préalable. Donc voilà, n'hésitez pas à vous y pencher et à commencer dès à présent. Hein. Nous, vraiment, là, autant on était déjà convaincus qu'au plus tôt vous pouviez vous y prendre, au mieux c'était pour mieux vivre l'année de préparation. Autant là, dans ce concours réformé qui est très pluridisciplinaire, on est convaincu qu'il va quand même falloir une culture générale quand même importante sur les disciplines que vous enseignerez en école primaire. Hmm. Alors Brigitte, tout à l'heure, j'ai vu passer une petite Oui, question puisque tu as évoqué la session exceptionnelle de oui, Créteil et la oui. question c'était, est-ce que vous avez dit pour Versailles, pourquoi il y a 2 chances en fait? Ah oui, parce que, Tu alors veux ça c'est peut-être y revenir? historique, ça fait 4, 5 ans, Oh 6 ans, oui, même un facile, plus, ouais. Hmm. que les candidats qui souhaitent exercer ou qui ont envie d'exercer dans les sessions de Créteil-Versailles peuvent passer la session normale, hein, donc là en avril, les épreuves telles que vous connaissez, mais ont une double chance parce qu'il y a tellement de besoins en recrutement que ben, ils ouvrent un nombre de postes sur la session exceptionnelle de Créteil-Versailles. Donc, chaque année, d'une part, on a des stagiaires qui pensaient pas s'inscrire et qui finalement, en cours de route, se disent, bon, ils ont réouvert une session, je vais m'y inscrire. Puis, on a des stagiaires qui se sont inscrites à la session normale et qui disent, ben, moi, je vais me donner une double chance en m'inscrivant à la session exceptionnelle. Voilà, c'est parce qu'il y a tellement de besoins et de demandes dans ces académies qu'en fait, c'est comme s'ils prolongeaient les dates d'inscription sur ces académies pour prendre un maximum de candidats et affecter un nombre de postes à chaque concours de la session exceptionnelle et du concours normal de Créteil-Versailles. Voilà. Et Ornella reposait la question de si j'ai la possibilité de passer les 2 concours, lequel choisir, celui que vous me Donc conseillez. réformé ou classique, Ouais, hein, c'est c'est ça? ça. Déjà, première chose, nous verrons si vous pouvez passer les 2. Hmm. Ça, aujourd'hui, On ne on sait ne pas. sait pas.
Et puis aujourd'hui, il est un peu tôt pour vous répondre sur le choix d'un concours plutôt qu'un autre. On va un peu voir comment ça finit de se construire, comment il le présente pendant la période des inscriptions justement, et voir si il y a une seule inscription à choisir ou les deux possibles. Et là, vous verrez en fonction des épreuves, on refera des temps comme ça d'échange sur celui qu'il est peut-être stratégiquement plus intéressant de privilégier. Après, alors ça, Ornella, c'est vraiment quelque chose auquel on peut répondre, mais vraiment en individuel. Ça dépend aussi de votre parcours. Est-ce que vous avez un niveau L3? Mm. Quelles sont vos conditions d'éligibilité aujourd'hui? Si vous avez un niveau M2, l'avantage aujourd'hui avec le concours version classique, c'est que vous n'avez qu'une année de préparation post-concours en fait, hein. Donc vous êtes à 1 800 € net, je Mm. crois, et puis ensuite vous êtes l'année d'après, quand vous êtes titularisé, en classe à temps plein. Dans la version réformée, alors ça dépendra des parcours, là aussi, il faut qu'ils donnent un peu Mm. plus d'éléments, mais ça peut aller d'1 à 2 ans post-concours où vous n'êtes pas complètement Ouais. affecté dans une classe en autonomie. La première année, c'est une année de stage d'observation. La deuxième année, c'est un stage à mi-temps. Donc Mais tu as avec, raison, c'est voilà, lié vraiment aussi à votre c'est niveau de ça, c'est formation. ça. Donc, Donc, c'est, voilà, il vaut mieux en parler, ça, et analyser avec vous vos conditions Mm. d'éligibilité pour stratégiquement vous prioriser ou vous préconiser tel ou tel concours. Classique en interne, LVE italienne, Nadine, pas de souci. Elle a lieu combien de temps après la première? Alors, j'imagine, Anne-Sophie, que vous parlez de la session exceptionnelle, donc je crois que c'était 15 jours après, hein, ou 3 semaines. Ouais, Les oui. épreuves écrites ont lieu début avril et je Mm. crois qu'ils ont passé la semaine dernière la session exceptionnelle, donc Ouais, c'est 15 donc, jours après. ouais. Voilà. Est-ce que c'est clair? Donc, nos stagiaires, aucun souci, vous êtes entre de bonnes mains et on vous accompagnera dans ces choix stratégiques, hein, peut-être, qui s'ouvriront à vous. Les nouveaux qui ne savent pas, enfin, qui sont concernés par le projet de réforme, vous pouvez d'ores et déjà commencer à vous inscrire chez FortProf pour déjà travailler en préliminaire sur toutes ces remises à Mm. niveau qui vous sont ouvertes pardon, et sur lesquelles vous avez des petits exercices, hein, d'entraînement Mm. sur un chapitre en géographie. Et bien après, vous avez quelques petites questions. Donc, ça vous permet de faire vos fiches synthèse, et vraiment d'ingurgiter, D'assimiler, ouais. d'assimiler Mm. toute la notion disciplinaire pour ensuite rentrer dans le vif du sujet à partir de septembre-octobre sur des sujets type concours, Mm. sur de l'entraînement, sur de la stratégie concours, Mm. hein. Donc, n'hésitez pas, si vous avez besoin de questions et si vous avez des questions particulières sur les financements possibles, sur l'accompagnement, sur le choix des différentes formules chez FortProf, à appeler nos conseillères, hein, qui sont disponibles tous les jours de 9 h à 12h30, 13h30, 18 h, et qui seront là vraiment pour s'adapter à vos Mm. besoins, à vos attentes, à votre parcours, et vous donner, vous expliquer la formation la plus adéquate. Est-ce qu'on a d'autres questions Je ou pas? crois qu'on était... Mais on aura les résultats avant. Non, alors Anne-Sophie, vous n'avez pas avant. Vous avez les premiers résultats de la session normale et ensuite vous avez les résultats de la session exceptionnelle. Mm. Donc à un moment donné, il faudra décider d'aller soit sur l'un, soit sur l'autre. Vous serez peut-être admise sur les deux concours et vous déciderez, puisque vous pouvez perdre le bénéfice du concours en ne vous engageant pas, vous choisirez l'un ou l'autre. Voilà. C'est clair, Eh ben, ça Anne-Sophie? semble plus clair pour le moment. Et évidemment, on vous tiendra informé dès qu'on a des éléments complémentaires. On vous fera un petit message aussi, ceux qui sont déjà inscrits, évidemment, pour vous partager les sujets zéro. Mais après, évidemment, concentrez-vous si, je pense à ceux qui sont en troisième voie, vous êtes sur le classique, concentrez-vous sur le classique. Pour ceux aussi qui ne retiendraient que le classique, voilà, concentrez-vous. Et ceux qui peuvent prétendre à la L3, comme le disait Brigitte, dans les deux cas, vous allez pouvoir commencer à travailler dès à présent et travailler toutes les remises à niveau disciplinaires pour vous avancer pour la suite. La remise à niveau disciplinaire n'est que l'étape préliminaire déterminante, puisque c'est celle aussi qui décide ou qui détermine si vous allez passer les épreuves d'admission, les épreuves orales ou pas. Sachez toutefois que clairement, que ce soit le concours réformé ou le concours classique, ce qui est évident, c'est que la différence entre tous les candidats que fera le jury se jouera sur l'oral.
Hein, c'est pour ça qu'il y a toujours ces questions de motivation, il y a toujours ces questions de mise en situation, de connaissance, d'application, de valeur de la République, etc. L'oral, dans ce concours-là, est ultra déterminant puisque vous êtes face à un métier d'humain où vous travaillez avec des enfants et où le jury a besoin de se convaincre qu'il choisit et qu'il recrute la bonne personne, qu'en face des élèves, ils auront des personnes qui seront réfléchies et qui seront en capacité de réfléchir intelligemment et d'être en sécurité avec vous. C'est-à-dire, est-ce que cette personne, je lui fais complètement confiance pour gérer une classe de 20, 25, 30 élèves. Donc c'est vraiment ça, c'est pas un concours où on est que sur de la notion pure, on est aussi et surtout sur une posture, et c'est essentiel et c'est ultra important. On pourra faire discuter des stagiaires de cette année. La posture, et on le voit encore là à travers les textes, hein, les valeurs de la République. On sait ce que c'est d'intégrer la fonction publique. Et on a des obligations, on a des droits, on a des devoirs, et tout ça, il faut vraiment que vous le compreniez parce que le jury ne fera pas l'impasse là-dessus. Et surtout le développement de l'enfant. Est-ce que vous avez compris comment se développer un enfant, à quel moment on pouvait exiger quoi d'un enfant. Et ça fait partie aussi d'un module de développement sur la psychologie de l'enfant qu'on met à disposition dans l'été, qui vous permet vraiment de lire, relire et re-relire, parce que c'est un document qui prendra sens au bout d'un certain temps pour vous qui êtes en reconversion professionnelle et qui ne connaissez pas encore, pour la plupart, le milieu de l'enseignement. Voilà, donc n'hésitez pas à nous rappeler et à demander plus particulièrement des conseils sur votre voie à vous et sur la formation adéquate. Je vous rappelle les numéros 04 90 85 22 98. Tous les jours, vous pouvez appeler nos conseillères et demander aussi, revenir sur toutes les questions de financement, puisque chez Fortprof également, vous pouvez bénéficier d'un financement CPF sur la partie français des épreuves orales, des épreuves écrites, pardon, puisque nous sommes partenaires de Voltaire et le Robert et cette prise en charge peut du coup être mise en place durant votre inscription. Voilà, bah écoutez, on va vous laisser déjeuner tranquillement pour ceux qui n'auraient pas déjeuné encore. On vous souhaite une très bonne journée à tous. Bonne journée à tous. Merci. Merci beaucoup. Et puis à très vite pour la suite et de ce concours réformé. Au revoir. Merci. Bonne journée à tous et à bientôt. Au revoir. Terminé. Voilà, on va couper.